Alors, retour sur Vasarely pour introduire cette fois l'activité sur Croix. Donc, Victor Vasarely, qui a vécu jusqu'en 1997, que vous voyez ici posant devant une de ses œuvres, est aussi celui qui a créé plusieurs logos. Alors, les deux plus connus, c'est le logo de RTL, sur l'immeuble d'RTL ici à Paris, et le logo initial de Renault qu'il a créé avec son fils. Donc, depuis, ce logo a évolué, mais au départ, c'est bien Vasarely qui l'a créé. Et puis, il y a une fresque, alors je crois que c'est à Gare Montparnasse, à Paris, de Vasarely. Il me semble d'ailleurs qu'elle a été rénovée il y a peu de temps. On reconnaît bien l'influence, effectivement, de la géométrie et le style de Vasarely. Alors, Croix. Eh bien, Croix, c'est une série d'œuvres, toutes constituées de petits cubes unitaires. On s'est interrogé sur la parenté du Rubik's Cube d'ailleurs par rapport à Croix, parce que le Rubik's Cube est apparu en 1974 avec Monsieur Rubik, et que les Croix ont été élaborés dans les années 60 jusqu'en 1970, donc de façon antérieure. Alors il y a toute une série de Croix, là j'en ai sélectionné 3, le Croix MC, le Croix 2, et puis le Croix bleu 1. Alors à chaque fois, eh bien, j'ai noté dessus ces dimensions. Ici, le croix bleu 1 pardon, est en pouces, ça nous permettra de faire des conversions d'unités de mesure. Le croix 2 est en centimètres, il mesure donc 31 cm de haut. Et le croix MC mesure 50 cm de haut, ce qui est évidemment très pratique pour moi pour débuter. La première question que j'ai posée aux élèves, et là cette fois du coup je vais aussi utiliser ma caméra, eh bien, c'est combien de cubes unitaires le Croix utilise-t-il? Alors, j'ai représenté ici sur la table, pas très bien d'ailleurs, je vais recoller un petit peu tous mes petits cubes grâce à des dés, une partie du Croix. Si je penche ma caméra, eh bien, vous voyez que là, j'ai plus que la moitié de mon Croix. J'ai la tranche rouge, qui est en fait l'axe de symétrie en quelque sorte de la construction de mon Croix, avec par-dessus un étage que là j'ai représenté en blanc, et puis un deuxième étage que j'ai représenté en noir. En fait, l'étage blanc et l'étage noir sont en double. Il faudrait les imaginer aussi sous l'étage rouge. Alors commençons déjà par compter ce nombre de cubes. J'ai l'étage noir où il y a un cube. Bien. L'étage blanc, parfois les élèves me disent il y a 4 cubes. Et non, il n'y a pas 4 cubes, parce que s'il y en avait 4, je ne pourrais pas poser mon cube noir. Donc ici, dans l'étage blanc, il y a 5 cubes. Et dans l'étage rouge, pardon. Et bien dans l'étage rouge, je vois qu'en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubes de plus que l'étage blanc. Et effectivement, si j'ôte mon étage blanc, je peux dénombrer. J'ai 2 plus 6, donc 2 plus 3 fois 2, plus 5, je suis bien à 13 cubes. Voilà. Donc, 13 cubes plus ces 5-là, mais qui comptent double, plus ce petit-là, mais qui compte double aussi, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, ça va me donner en tout, comme nous avons vu avec les élèves, je refais mon focus pour que vous voyez quelque chose, donc les 2 cubes noirs, 10 cubes blancs, 13 cubes rouges, ça nous donne 25 cubes. Donc nous savons maintenant que le Croix, quel qu'il soit, quel que soit le modèle en fait de Croix qu'on considère, est composé de 25 cubes et nous allons pouvoir travailler là-dessus. À bientôt!